Salut à tous, on a reçu un petit produit du site internet Geek Buying. Je vous mets tous les liens dans la description, il y a un petit lien direct pour aller sur le produit. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, il y a toujours le mail tout en bas de la description. Bon, on va regarder le colis qu'on a reçu. Le colis qu'on a reçu, donc la marque Kukirin G2. Donc c'est une trottinette, on va déballer ça ensemble. Donc juste ici le colis. Donc ici on a une pochette. Dedans vous allez retrouver les outils nécessaires, les clés scippants, les vis, le manuel d'utilisation. Donc il y a toutes les langues, français. Je vous laisserai mettre pause directement sur la fiche. Donc on retrouve les caractéristiques. Donc elle a une autonomie d'à peu près 55 km, vitesse max, homologué PTT 25 km/h, pente maximum de 20 degrés. Donc voilà, IP54, il y a le chargeur, le manuel, les vis. Ici, on a un petit garde-boue avec le réflecteur arrière. Ça, c'est pas mal. Ici, on retrouve le chargeur. Donc, c'est un 54,6 volts, 2 ampères. Donc, ils annoncent à peu près 8 heures de charge. Donc, vous le laissez la nuit en charge et le lendemain, vous êtes tranquille. Donc, la voici. Alors moi je trouve que le design il est vraiment très bien, ça fait vraiment trottinette tout terrain. Donc on va mettre le guidon et je vous fais la présentation. Donc juste ici, le guidon est emballé. Donc tout est monté, il n'y a rien à faire. Ici vous avez un cache. On vient positionner le guidon et on a les vis à mettre. Donc on vient visser les 4 vis, 2 vis de chaque côté. Donc tous les outils sont fournis, les clés scippants. Donc voilà, le guidon est vissé. On retire les protections. On vient fixer le garde-boue, donc vous avez des pattes de chaque côté. La deuxième. Donc voilà, une fois monté, franchement c'est tout simple. On a juste le garde-boue à visser, 2 vis avec la clé scippant. Juste ici 4 vis pour le guidon. Et voilà, franchement, niveau look, moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle fait vraiment trottinette tout terrain. Donc on retrouve au niveau des roues, donc on est sur des pneus tout terrain de 10 pouces avec freinage disque par câble à l'arrière et à l'avant. À l'arrière, on retrouve un amortisseur réglable. Donc vous allez pouvoir régler la dureté plus ferme ou plus souple. Juste ici, pour la charger, donc vous remettez bien le capuchon
pour les infiltrations, le repose-pied arrière, l'éclairage, on va voir ça juste après. Sur la partie avant, moi je la trouve vraiment très sympa, ça fait agressif. Donc pneu 10 pouces tout terrain, frein à disque à câble. Pareil à l'avant, amortisseur réglable, un petit réflecteur. Le passage de câble se fait dans le guidon. Et juste ici, on retrouve donc les commandes. Pour les clignotants, il y a un klaxon. Ici pour l'allumer, on a une manette. Donc pour l'allumage, juste ici, on reste appuyé. L'écran s'allume. Donc l'écran est vraiment très sympa. Ici on a le niveau de batterie, les kilomètres effectués, le kilomètre instantané, mode, pour l'instant on est en sport, Cocourine. Pour changer les modes sur l'écran directement, c'est tactile. Donc si vous appuyez, voilà, on passe en miles, kilométrage. Ici on a le mode, donc là on est passé en mode race, donc le plus rapide. Vous avez le mode éco et le mode sport. Ici, l'éclairage à l'avant. On peut aussi le couper juste ici. On a un klaxon électronique. Petit avertisseur sonore. Les clignotants. Juste ici, on a un rappel des clignotants. Donc ici, on retrouve le clignotant, ainsi qu'à l'arrière. Et on a les feux stop. Ici, si on accélère, ça ne marche pas. Il faut donner un petit coup pour avancer. Mais sinon, vous avez des réglages. Donc sur l'écran, si vous restez appuyé sur 7, vous allez avoir cette icône. Donc cette icône-là, c'est pour en fait éviter de la pousser au démarrage. Donc on vient juste et vous voyez, ça part. Donc il n'y a pas besoin de la pousser, elle part direct. Donc c'est un mode qui est pas mal si on n'a pas envie de pousser et qu'elle se mette en route, on fait juste un petit coup et ça part. Donc on reste appuyé, ça l'éteint. Si vous restez appuyé sur mode, vous allez avoir le régulateur de vitesse. Donc ça, en fait, quand vous allez rouler, donc on va remettre ça. Donc quand vous allez rouler, par exemple, on va essayer de se mettre à 14. Quand la vitesse est maintenue, voilà, le régulateur il s'allume. Vous lâchez et vous êtes en régulateur de vitesse. Du coup, elle reste et du coup, quand on freine, ça le désactive. Pour le remettre, bah, vous roulez tranquille. Si vous voulez vous mettre à, on va se mettre à par exemple 19. Vous restez sur 19 et le régulateur va s'activer automatiquement. Là, vous lâchez et voilà. Le régulateur est mis. Pour l'enlever, on freine. Tout simplement. Donc ça peut être pas mal si on est en ville et que vous avez des grandes lignes. Voilà, vous mettez un régulateur et vous n'avez pas le pouce à appuyer. Donc le mode éco, 25. Vous économisez la batterie, vous roulez tranquille. Le mode sport, il y a un peu plus de puissance. On va aller à 35. Et le mode race, mode boost. Là, vous allez avoir toutes les performances, donc 55, 56. Donc, on testera ça sur route. Et pour l'éteindre, on reste appuyé.
et ça vient l'éteindre. Donc pour le pliage, c'est tout simple. Juste ici, on appuie. Là, on vient tirer. Et ensuite, on abaisse. La lanière, elle sert à venir autour. Et voilà. Et là, vous pouvez venir la transporter directement. Pour le dépliage, on relève et ça se clipse tout seul. Donc elle est dotée de sa béquille. Vous avez toute la partie ici et ici en caoutchouc antidérapant, ça c'est top. Donc là les roues, l'amortisseur, je le trouve vraiment très sympa. Ça y donne un petit look. Donc on est sur le modèle Kukirin G2. Donc au niveau des phares arrière, on est vraiment pas mal. Une petite lumière, plus le réflecteur, ça suffit. Mon ressenti sur la qualité, je la trouve vraiment très bien, surtout pour le prix. 479 € pour une trottinette électrique aussi puissante avec frein à disque, régulateur de vitesse. Franchement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. À peu près 25 kg, 26 kg. C'est un cadre acier. Pour le charger, juste ici, on enlève le capuchon. On branche le chargeur, juste ici. Et après, on branche la prise. En rouge, ça charge. Quand il sera en vert, ça veut dire que la batterie est chargée, tout simplement. Voilà la petite présentation de la trottinette. Restez connectés, vous allez bientôt voir les tests de ces produits. Là, j'ai reçu le matériel pour pouvoir filmer. Donc, on va tester les vélos électriques dans des petits terrains de forêt, pas loin de chez moi. Et la trottinette et d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo si ça vous a plu. Allez, à bientôt!